Psaume 29, versets 3 à 10. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. Verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Ensuite, L'Éternel brise les cèdres du Liban. verset 6. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. J'aimerais t'informer que ce soir, tu vas vivre des flammes de feu. Amen. Verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Je ne sais pas si tu passes par un désert en ce moment, mais je t'informe que quand tu vas entendre la voix de Dieu va faire trembler même ton désert. Allons-y. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Si la voix de Dieu peut faire enfanter les biches, qu'est-ce que la voix de Dieu peut faire pour des femmes, pour des humaines? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a à cœur un jour de devenir maman, mais j'aimerais te dire que la solution, c'est la voix de Dieu. Dieu peut te parler et tu vas tomber enceinte. La voix de l'Éternel fait enfanter même les animaux. Tu es plus qu'un animal. Tu as plus de valeur qu'un animal. Peut-être que tu es un jeune, tu as dépassé l'âge adulte, mais tu n'es pas encore productif. Tu n'as pas encore enfanté un projet qui a été une bénédiction pour les gens. Mais après cette veillée, Dieu va te faire enfanter des projets qui seront des bénédictions pour les nations. Allons-y. Elle dépouille les forêts. La voix de Dieu détruit les forêts. Oui. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Verset 10 pour terminer. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Lisons maintenant Jean chapitre 10, versets 4 à 5 et nous allons commencer. Jean chapitre 10, versets 4 à 5. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, parce qu'elles connaissent sa voix. Voici. J'aimerais commencer ce soir, bien-aimé, par vous dire que la voix de Dieu n'est pas un son, c'est une connaissance. La voix de Dieu n'est pas un son, la voix de Dieu est une information. La voix de Dieu est un message et non un son. Je veux définir dès maintenant ce que c'est que la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est lorsque Dieu décide d'adresser un message ou de donner des informations à des êtres humains et qu'il utilise différents canaux qu'on va voir. Et Dieu peut te donner une information sans que tu n'entendes un son. Dieu peut déposer un message dans ton esprit sans que tu n'aies entendu un son. Et c'est l'expérience que beaucoup parmi vous, vous vivez sans le savoir. Et c'est parce que vous vous attendez à entendre un son que vous avez l'impression que Dieu ne vous parle pas. Mais ce soir, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La voix de Dieu a une structure. Lorsque Dieu devait nous créer, nous les humains, il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et vous allez voir que quand Dieu a dit cela, il a créé l'homme en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Vous allez voir qu'en Dieu même, il y a aussi 3 parties. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, que la majorité des choses qui sortent de Dieu se divisent en 3. Quand Dieu donne une chose, derrière cette chose, il y a toujours 3 choses au minimum. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que Jésus voulait aller faire une prière particulière, il prenait 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Derrière chaque unité qui sort de Dieu, il y a une trinité.
Je reprends ma phrase. Derrière chaque unité qui sort de Dieu, il y a une trinité. Donc, quand Dieu fait entendre sa voix, dans sa voix, il y a 3 choses qui sortent. La première chose, c'est un message, une information. La deuxième chose, c'est une émotion. C'est impossible que Dieu te parle sans que tu ne sois ému. C'est impossible que Dieu te parle sans que tes émotions ne se réveillent. Voici pourquoi j'aimerais encourager un jeune, j'aimerais encourager une sœur qu'on a traité d'être trop émotionnelle au niveau de son église. Lorsque tu adores Dieu comme un enfant, des vieux chrétiens et des religieux vont te dire tu es trop émotionnel. Lorsque tu veux louer Dieu avec tes émotions, on va dire tu es trop émotionnel. J'aimerais t'informer que Dieu est émotionnel et que tu ne dois pas changer ce caractère. Le Seigneur a dit que le royaume des cieux ressemble à ceux qui appartiennent aux enfants. Et la particularité des enfants, c'est des gens qui expriment leurs émotions vis-à-vis de leur père sans tenir compte de ceux qui sont autour d'eux. Garde ce cœur d'exprimer les émotions que tu ressens pour Dieu sans tenir compte de ceux qui sont autour de toi. Dieu est ton père. Lorsqu'il te parle, tu reçois un message. Ce message produit une émotion. Et la troisième chose, c'est que ce message et cette émotion laissent un souvenir. Donc je réponds. La voix de Dieu, c'est une association de messages, d'émotions et de souvenirs.